Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur votre chaîne de télévision en ligne La Roue, celle-là qui vous donne des contenus liés à l'entrepreneuriat, à la bonne gouvernance et le leadership. C'est justement dans le cadre de la bonne gouvernance que nous allons évoquer ou bien parler du projet d'appui à la promotion d'une participation accrue des femmes et jeunes dans la gestion des affaires publiques et locales dans la commune de Maroua 1er. On se retrouve après la page en couleur. Une fois de plus, bonsoir. Nous sommes en compagnie de notre invitée, Madame Assiatou Amadou. Vous êtes présidente de l'association OPAF. Bonsoir Assiatou. Merci Madame Fadimatou et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de La Roue. Je suis Assiatou Amadou, comme elle l'a si bien souligné, la présidente fondatrice de l'organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en Afrique, OPAF. Alors, dans le cadre du projet d'appui à la promotion d'une participation accrue des femmes et jeunes dans la gestion des affaires publiques et locales dans la commune de Maroua 1er, vous avez assisté à l'atelier de renforcement de capacité des leaders associatifs sur le processus de participation à l'instauration de la paix. Alors, est-ce que vous vous sentez assez outillé pour mener des actions sur le terrain après 2 jours de formation? Ok, Madame Fadima. Je rappelle que le projet ne s'est pas limité uniquement à 2 jours, car nous avons commencé depuis octobre 2021 et je pense que nous sommes assez outillés, car les travaux de terrain ont déjà commencé. Nous avons pu mettre sur pied chaque quartier de la commune de Maroua 1er, des CLC qu'on appelait comité local de la citoyenneté, pour veiller aux actions citoyennes menées dans les différents quartiers par les associations ou par les particuliers. Oui. Et vraiment, ces ateliers, ces formations nous ont vraiment permis de collaborer directement avec les communes, oui. Plus précisément la commune de Maroua 1er, et surtout avec les différents conseillers. Et je dirais donc que nous sommes vraiment outillés parce que tous ces contenus des différentes formations nous permettent directement de faire, de promouvoir le développement de notre localité. Donc je pense que l'outil, il est déjà là. Durant l'atelier, vous avez eu à soumettre des projets et vous avez reçu des financements de la part de l'ONG Aldepa. Alors, quelles sont les actions que vous allez mener dans les jours à venir sur le terrain? D'accord, merci pour la question. Je rappelle que l'organisation dont je dirige est l'OPAF et nous avons avec les membres du bureau, avec les autres membres de l'association, nous avons prévu organiser une campagne de sensibilisation des jeunes filles et des femmes pour l'inscription sur des listes électorales. Parce qu'il faut dire, à travers tous ces ateliers que nous avons eu à assister, nous avons souligné l'implication des jeunes filles et des femmes pour la gouvernance locale. Alors, parlant de cette gouvernance, nous dirons que la femme a également son droit et également la jeune fille. Ils ont leurs droits, ils ont leur parole à donner. Et maintenant, pour parler de la parole, même de l'action citoyenne, on doit faire allusion au droit de vote. La femme doit voter, elle doit faire son choix en fait. Elle n'est pas obligée d'être imposée. Et pour parler donc de tout ça, il faut commencer d'abord par s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir faire son choix dans les prochains votes. Donc nous avons prévu cette activité dans la commune de Maroua 1er, plus précisément dans le quartier de Lougol. Et je rappelle que le conseiller même de Lougol, c'est le maire de la commune de Maroua 1er. Nous allons travailler avec lui directement pour pouvoir inscrire au minimum 50 femmes pour un départ sur ces listes électorales. Et dans l'avenir, on va donc étendre dans les autres quartiers toujours. Alors, vous nous dites que ce projet a débuté depuis octobre 2021. Est-ce que vous pensez que ce projet a apporté quelques changements dans la commune de Maroua 1er?
Oui, déjà, si nous avons commencé à mener des activités, ça veut dire qu'il y a un changement qui est déjà visible. Parce que quels sont ces changements? Effectivement, parce que on parle le changement au niveau d'abord de l'implication des jeunes. Oui. Au début, quand on faisait des premières rencontres, la participation n'était pas vraiment de masse. On avait vraiment un nombre de jeunes très limité. Mais au fil du temps, on se rendait compte que les jeunes s'intéressaient plus à l'activité. Hier, on a clôturé le séminaire et nous avons remarqué que vraiment il y avait un grand nombre de jeunes qui ont participé à cette activité. Ça montre déjà que les jeunes sont intéressés et ça c'est déjà un changement. La deuxième des choses, nous les jeunes, les leaders d'association, on avait cette peur-là d'aller collaborer avec les communes. Déjà, si on parvient à communiquer avec nos conseillers, si on arrive déjà à communiquer avec la commune, ça veut dire que ça c'est déjà un changement. Oui. C'est déjà un changement parce qu'auparavant, on n'arrivait pas à communiquer avec nos conseillers. On ne connaissait même pas nos conseillers parce qu'il y a des jeunes leaders d'association qui ne connaissaient même pas leurs conseillers. Donc ça également c'est un changement. Les changements sont vraiment énormes. Alors, à travers la résolution 1325, je pense que vous avez évoqué la question de l'implication de la femme dans la résolution des conflits. Alors, en tant que femme et jeune leader, est-ce que tu te sens vraiment impliquée dans ce projet-là? Effectivement, en tant que femme, en tant que jeune leader, je suis déjà vraiment impliquée parce que je parviens déjà à donner mon mot. Je parviens déjà à prendre mes décisions. Et je parviens également à sensibiliser d'autres femmes à faire autant. Donc je pense que l'implication de la femme et de la jeune fille dans le processus du développement est vraiment déjà très visible dans notre ville de Maroua. Alors, vous avez un message à l'endroit de ces jeunes-là qui vous écoutent aujourd'hui? Ok, le message que je veux, avant de donner mon dernier mot, le message, je suppose que nous sommes vers la fin de l'émission. J'aimerais d'abord remercier vraiment l'ONG Aldepa pour cette initiative, sans toutefois oublier la commune même de l'arrondissement de Maroua 1er, qui a toujours été à nos côtés durant l'activité, et sans toutefois oublier de rappeler que le projet a été financé par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Je donne vraiment un chapeau également à notre formateur, celui qui a toujours été à nos côtés durant ces activités. Il s'agit du CP de l'Aldepa, M. Ali Blaise Yakoubou. Toutes les associations sont reconnaissantes envers votre assistance. Et le message que je m'avais passé aux jeunes filles et aux femmes qui nous regardent, c'est qu'il faut enlever cette barrière-là que vous mettez, qu'on se met devant. On se met une barrière, on se dit que non, je suis une femme, je suis une fille, même si j'essaye, voilà. Au lieu de se sous-estimer, c'est mieux d'oser. On dit souvent qu'il faut oser. Si tu n'as pas saisi les opportunités, tu ne peux pas comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi est-ce que nous sommes des femmes, je suis une femme, vous êtes une femme, Madame Fadimatou. Si déjà nous, on a pu faire quelque chose, ça veut dire que les autres femmes, les autres jeunes filles peuvent également faire pareil. Donc il suffit juste de saisir les opportunités qui se présentent à vous, de participer aux différents ateliers tels que les sensibilisations que nous mènerons dans les différents quartiers dans les jours à venir, et vraiment de suivre même en ligne ces genres d'émissions qui passent. Ça va vraiment vous motiver parce que vous pouvez ne pas participer physiquement, mais en ligne aujourd'hui, on peut avoir toutes les informations nécessaires pour se lancer dans la vie active, dans la vie entrepreneuriale. Je vous remercie. Merci pour votre disponibilité. On espère vous revoir très prochainement sur le terrain. Je vous remercie, Madame Fadimatou, et surtout à la cabine technique. Fin de cette édition, je suis Fadimatou Mohamedou Bachirou. Restez à l'écoute des programmes de la roue.